Romains chapitre 8, nous avons commencé la série de Romains chapitre 8 il y a 2 semaines. La semaine passée, je suis juste revenu sur Romains 7 parce que c'était une partie que nous avions sautée. Et maintenant, nous sommes dans Romains chapitre 8. Il y a 2 semaines, Marc a parlé, il a discuté sur le verset 1 au verset 11. Et aujourd'hui, je suis au verset 12 et jusqu'au verset 17. Le thème enfant de Dieu. L'identité, ce que vous pensez être, détermine généralement vos actions. Si vous pensez que je suis quelqu'un de responsable, vous allez essayer de vivre une vie responsable. Si vous pensez que vous êtes quelqu'un d'irresponsable, vous allez vivre une vie d'irresponsabilité. Ce que vous percevez être votre identité s'accompagne toujours par des actions dans votre vie de tous les jours. Je donne un exemple. Si vous trouvez quelqu'un qui s'habille un peu comme moi là, et qui vous dit qu'il est musicien, est-ce que vous allez accepter? Oui ou non? Pourquoi? Mais c'est possible que ce soit un musicien. Mais généralement, quand quelqu'un dit je suis un musicien, il s'habille un peu comme un musicien avec des boucles d'oreilles, des dreadlocks, et ainsi de suite. Si quelqu'un est un médecin, il s'habille un peu avec les blues, et ainsi de suite. C'est-à-dire, ce que vous pensez être détermine généralement ce que vous faites. Et si quelqu'un regarde ce que vous faites, comment vous vous habillez, il peut déduire de cela ce que vous êtes. Je me souviens une fois, j'étais en train de voyager, j'étais à côté d'un passager, et je ne sais pas si c'est parce qu'il était ivre, il prenait un peu d'alcool ou quoi, et il me dit, tu viens d'où? Je lui dis, je suis congolais. Il me dit, je vois quelqu'un qui rit. Il commence à rire. Après, il dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je suis pasteur. Et puis, il rit encore. Bon, moi, je me suis dit, c'est l'intoxication, l'alcool. Des fois, vous voyez, ça vous fait faire des choses que vous ne voulez pas faire. Mais après, j'attends. Puis, je lui dis, pourquoi tu ris? Et puis, il me dit, c'est la première fois que je vois un Congolais qui n'est pas musicien. Donc, pour lui, quand on est Congolais, identité, on est musicien, action. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Si l'on connaît son identité, ses actions suivront. Et nos actions trahiront ce que nous pensons être en termes d'identité. Et c'est ce que Paul est en train de nous dire ici. Si nous sommes des enfants de Dieu, il y a une façon de vivre comme enfants de Dieu. Et quand les gens voient comment nous vivons, ils peuvent dire si nous sommes des enfants de Dieu ou pas. Il a commencé au chapitre 8 en disant, verset 1, « Il n'y a donc plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ Jésus. » C'est tout l'argumentaire qu'il a construit dans les chapitres 5 et 6. C'est pour revenir encore et expliquer aux gens le salut, leur dire que vous avez été sauvés, que le problème du salut est fini une fois pour toutes. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste pour le chrétien si le problème du salut est fini? Il reste le problème de la sanctification. Il reste le problème de la vie en tant qu'enfant de Dieu. Il reste le problème de vivre ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire notre identité. Et Paul, ici, dans ce passage, c'est ça ce qu'il dit. Ainsi donc, verset 12, il dit, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. » Les chrétiens doivent comprendre qu'ils ne sont plus redevables à la chair. Mais qu'est-ce qu'ils sont? Ils descendent. Verset 15. Vous n'êtes point, 14. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Là, évidemment, entendez par le mot fils, fille aussi. J'espère qu'en sortant d'ici, la question ne sera pas si vous êtes un enfant de Dieu ou pas. Non, c'est possible que ce soit votre question. Et si c'est votre question, j'espère que vous y aurez trouvé une réponse ou que vous allez commencer à chercher une réponse. Si vous ne savez pas que vous êtes un enfant de Dieu, une fille de Dieu ou un fils de Dieu, eh bien, j'ai dit en sortant d'ici, j'espère que vous allez commencer à prier et demander à Dieu, est-ce que réellement je suis ton fils? Est-ce que réellement je suis ta fille?
Mais pour ceux qui se disent, parmi nous ici, pour nous tous qui nous disons que nous sommes les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu, mon but ce matin, c'est de nous dire, si nous sommes les enfants de Dieu, alors il y a une façon de vivre comme enfants de Dieu. Notre identité déterminera nos actions. Et nos actions trahiront notre identité. La première des choses, c'est que Paul nous explique ce que nous ne sommes pas. Et il le dit, versets 12 à 14. Il dit, nous ne sommes pas redevables à la chair. Nous ne sommes pas des débiteurs de la chair. Là, nous avons des économistes ici, j'espère. Hein, n'est-ce pas? Redevable, ça veut dire quoi? Débiteur, ça veut dire quoi? Si vous sortez votre, j'espère que vous avez un compte en banque, mais si vous ne l'avez pas, un jour vous l'aurez. Quand vous sortez votre relevé, on dit débit, crédit. Les économistes ici, débit, crédit, ça veut dire? Le débiteur, c'est celui qui doit, n'est-ce pas? Devoir, c'est-à-dire, c'est ça ce qu'on dit. C'est-à-dire, j'ai quelque chose que je dois lui donner. Et ici, il dit, nous ne sommes plus redevables. Nous ne sommes plus de débiteurs de quoi? La chair. Pour vivre selon la chair. Vous vous souviendrez que nous avons parlé de ça dans le chapitre 7. Nous sommes morts au monde. Nous sommes morts à la chair. Et donc, nous ne lui devons rien. Si tu as ma dette et je viens chez toi, je toque à la porte, tu regardes à la fenêtre, qui est celui-là qui vient toquer? Nicolas. Si tu as des enfants, tu les envoies, tu vas leur dire, allez dire que je ne suis pas là. Et les enfants viennent et disent, papa dit qu'il n'est pas là. Tu as peur. Pourquoi? Parce que tu sais que tu me dois. Quand tu me vois dans la route là-bas, tu commences à faire semblant comme si tu ne m'as pas vu. Tu regardes à gauche, tu t'arrêtes là comme si tu jetais des unités pour me voir partir. Pourquoi? Parce que tu me dois. Parce qu'il y a quelque chose que tu as qui ne t'appartient pas. Mais Paul nous dit quoi? Les chrétiens n'ont plus de dette envers la chair. Ils n'ont plus de dette envers le monde. Ils n'ont plus de dette envers le diable. Ils n'ont plus de dette envers le péché. Et pourquoi cela? Il est dit. Parce que Jésus, à travers sa mort et sa résurrection, nous a libérés de la dette et de la pénalité du péché. Et donc maintenant, là, je peux me tenir devant le monde, je peux me tenir devant le diable, je peux me tenir devant la chair, et je dis, je ne te dois rien. Je n'ai pas peur de toi, je ne vais pas te fuir, je ne vais pas envoyer des messagers pour négocier, je ne te dois rien. Et pourquoi est-ce que je ne te dois rien? Est-ce que c'est parce que je ne te dois rien? Non, je ne te dois rien parce que quelqu'un a tout payé. Parce que le Christ a tout payé. Et donc, si les chrétiens ne sont plus redevables à la chair, si les chrétiens ne sont plus redevables, n'ont plus de dette envers la chair, c'est-à-dire, verset 13, ils ne doivent plus vivre selon la chair. Parce que ceux qui sont redevables à la chair vivent selon la chair et finissent par mourir. Mais eux qui ne sont plus redevables à la chair, qui ne sont plus redevables au péché, qui ne sont plus redevables au monde, ne doivent plus vivre selon les règles du monde, selon les règles de la chair, selon les règles du péché. Je crois que c'est important de comprendre ça. Parce que je trouve beaucoup de chrétiens, et c'est ça ce que moi je pense fait la faiblesse de beaucoup d'églises chez nous à Bukavu et chez nous au Congo, et je pense en plusieurs endroits dans le monde. C'est qu'au fait, notre source d'autorité, quand nous devons raisonner, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça devient notre coutume, ça devient notre expérience, ça devient la chair. Je donne un exemple.
Il y a beaucoup de jeunes ici, et donc laissez-moi parler du mariage. Quand vous devez choisir un mari ou une femme, qu'est-ce qui guide votre choix? Je n'ai pas demandé de parler à haute voix. Qu'est-ce qui guide votre choix? Il a une gari, alisoma, anatembeaga mrembo, babaki ni wawapi, quartier ni wawapi. Ouais. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui vous guide? C'est le monde autour de vous. Qu'est-ce qui vous guide? C'est la coutume. Qu'est-ce qui vous guide? C'est les us et les traditions autour de vous. Et Paul dit, vous n'êtes plus redevable. Si du moins vous êtes devenu un enfant de Dieu, vous n'êtes plus redevable. Vous n'êtes plus redevable de vivre selon la chair. Alors si on ne vit pas selon la chair, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, vous devez faire mourir, verset 13, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc si nous ne sommes pas redevables à la chair, nous sommes redevables à quoi? À l'esprit. Si nous ne sommes pas redevables à la chair, nous sommes redevables à l'esprit. Et c'est l'esprit auquel nous devons nous soumettre. C'est l'esprit qui doit devenir notre maître. Et c'est l'esprit qui doit nous guider. Remarquez aussi que Paul est clair. Et ça, c'est ce que j'aime dans la Bible. Hein. Ce que j'aime dans la Bible, c'est que la Bible, elle est claire. Elle ne force personne. Elle nous donne toujours le choix. Elle nous présente les vérités clairement. Voici ce qu'elle présente. Verset 12. Vous n'êtes pas redevable à la chair, parce que la chair conduit à quoi? À la mort. Verset 13. Vous êtes redevable à quoi? À l'esprit. Et l'esprit conduit à quoi? À la vie. En somme, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire quoi? Faites le choix. Voilà, il y a deux options. Redevable à la chair, ça vous conduit à la mort. Redevable à l'esprit, ça vous conduit à la vie. Faites le choix. Mais je pense, et c'est ce qu'il dit, si vous êtes enfant de Dieu, vous allez choisir quoi? À marcher selon l'esprit. C'est ça notre deuxième point, n'est-ce pas? L'identité des chrétiens. Ce sont des enfants de Dieu. Vous savez, la Bible, l'Évangile nous présente plusieurs versions, plusieurs perceptions de ce que nous sommes en tant que chrétiens. Plusieurs exemples. Des fois, on parle d'esclaves. L'esclave, c'était un terme qu'on utilisait au marché pour dire qu'on peut vous racheter. Des fois, on nous parle aussi de l'adoption dans la famille de Dieu. Des fois, on nous parle du pardon. Nous étions des pécheurs, maintenant nous sommes pardonnés. Des fois, on nous parle des exilés qui rentrent à la maison. Luc 15. Il y a plusieurs images pour nous montrer le salut. Ici, il insiste sur quoi? Il insiste sur le fait que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Pardon, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Quelle est l'identité des chrétiens ici selon l'Évangile? Il dit enfant de Dieu. Je l'ai dit un peu plus tôt, quand on utilise le terme fils, ce n'est pas nécessairement pour dire garçon, c'est un terme générique pour dire descendance. Et ce terme inclut fille et fils, garçon et fille. Mais comment on sait qu'ils sont des enfants de Dieu? Verset 14. Parce qu'ils sont conduits par l'Esprit. Parce qu'ils se sentent redevables à l'Esprit. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre en dehors de ce que l'Esprit de Dieu les dicte.
Notez un peu ici aussi que l'Esprit de Dieu ne fait pas seulement nous guider, que le Saint-Esprit ne nous guide pas seulement, mais le Saint-Esprit nous confirme notre salut, nous confirme notre appartenance à la famille de Dieu. Regardez le verset 15, il dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude, vous êtes encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. Là, je ne sais pas si vous avez déjà vu des familles d'adoption, mais généralement dans les familles d'adoption, chacun sait, on dit ça c'est le fils biologique et ça c'est le fils adopté. Et le fils adopté ou la fille adoptée, des fois a des insécurités. Des fois elle se dit, est-ce que réellement je suis de cette famille? Est-ce que réellement on m'aime? Vous avez 2 enfants, l'un est le vôtre, l'autre vous l'avez adopté. Si vous tapez sur votre enfant, il ne va pas dire mais si vous tapez sur l'enfant que vous avez adopté, il va dire oui. Et donc des fois quand vous êtes adopté, il y a plein d'insécurités. Et il dit ici, l'Esprit ne fait pas seulement que nous conduire, mais l'Esprit nous rappelle, témoigne dans nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu. Ça me rappelle Jean 1, n'est-ce pas? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes en train de parler ici de nous étions des pécheurs. Souvenez-vous de Romains chapitre 7, Paul dit, ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et donc il y a des moments dans la vie du chrétien où tu te retrouves embrigadé dans des choses qui ne ressemblent pas à ta nouvelle nature. Et le diable vient te dire, tu n'es plus enfant de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu dit quoi? Non, non, tu es enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu crie Abba Père. Le mot Abba, c'est un mot que les Hébreux utilisaient pour parler, comme nous ici on dit papa. Un mot très simple, très familier, un mot très personnel. Et donc il dit, c'est l'Esprit qui crie en nous. Ce n'est pas moi, Nicolas, qui crie, c'est l'Esprit en moi qui dit à Dieu, non, non, je t'appartiens. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où je suis comme Paul, où j'ai fait des choses que je ne veux pas faire, où j'ai fait des choses qui ne sont pas conformes à mon identité. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui me rappelle que je suis enfant de Dieu. Et donc, on se rend compte ici de quoi? La première chose, c'est que les chrétiens sont des enfants de Dieu, adoptés dans la famille de Dieu. Ils ne sont pas nés dans la famille de Dieu, ils ont été adoptés, on le sait, c'est le travail du salut, c'est le travail de ce que Jésus fait à la croix. Il prend des pécheurs et il leur offre des robes comme des enfants de Dieu. Il prend des gens qui ne méritent pas et à partir de ce moment-là, il leur dit, vous avez le nom de Dieu. Mais ces gens-là, moi et toi, nous marchons des vies d'insécurité. Nous marchons des vies où des fois nous tombons dans le péché. Nous marchons des vies où des fois nous rejetons la volonté de Dieu. Et nous avons besoin du témoignage interne de l'Esprit de Dieu pour nous dire que nous sommes des enfants de Dieu. Que nous ne nous sommes jamais fait adopter nous-mêmes. Que c'est Dieu dans sa volonté qui nous a choisis et nous a appelés dans sa famille. Les chrétiens ont l'Esprit de Dieu. Il y a tout un débat sur ça. Nous sommes dans des zones pentecôtistes. Certains d'entre vous, vous avez déjà été dans des églises où on vous a dit, venez, il faut faire ceci et cela pour avoir l'Esprit de Dieu. Vous notez là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Si vous êtes enfant de Dieu, vous avez automatiquement l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas à aller le chercher. S'il y a eu une réelle régénération en vous, s'il y a eu une réelle nouvelle naissance, vous avez l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, il fait quoi? Il vous rappelle que vous êtes un enfant de Dieu. Je l'ai dit l'autre fois ici et je l'ai dit plusieurs fois. Si vous êtes réellement sauvé, vous allez vous poser la question, un jour vous vous sentez mal à l'aise parce que vous n'avez pas lu votre Bible, parce que vous n'avez pas parlé aux chrétiens, parce que vous n'avez pas prié. Pourquoi vous vous sentez mal à l'aise? Avant c'était normal, avant vous vous réveillez, vous brossez vos dents, vous mangez, vous partez. Le soir vous revenez, vous êtes fatigué, vous dormez. Ça ne vous dérangeait pas. Pourquoi ça vous dérange aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui, si vous mentez, ça vous dérange? Alors qu'avant, d'ailleurs, vous planifiez comment vous allez mentir. Pourquoi aujourd'hui, si vous prenez quelque chose qui n'est pas à vous, vous vous sentez mal à l'aise?
Alors qu'avant, c'était l'intention. On a pris ma calcul, on a dit comment est-ce qu'on est Pourquoi? Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est en train de travailler en vous. Alors, si nous sommes en train de dire qu'est-ce que nous faisons, il dit, verset 17, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Ce n'est pas seulement dans ce monde. Les chrétiens, ce n'est pas seulement pour ce monde. Ils savent qu'ils vont dans un autre monde. Et parce qu'ils vont dans un autre monde, ils savent que ce monde, ils vont l'hériter avec Jésus. Mais ça veut dire aussi, si toutefois nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez l'Esprit de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu vous rappelle, chaque fois que vous êtes sorti de la volonté de Dieu, il vous rappelle que vous êtes un enfant de Dieu et vous invite à rentrer sur cette volonté de Dieu. Mais mieux encore, chaque fois que vous passez dans des moments difficiles, chaque fois où les choses ne marchent pas, chaque fois où il y a des difficultés sur cette terre, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait? Il vous rappelle que vous êtes héritier, que ce monde n'est pas tout ce qu'il y a, que le monde à venir, c'est le monde qu'il y aura. Il vous rappelle que parce que vous souffrez présentement, un jour, vous vivrez dans la gloire avec lui. Et donc, les chrétiens approchent la souffrance différemment des païens. Ils l'approchent avec certitude et espoir, espérance, sachant que ça ne va pas s'arrêter là, sachant qu'il y a un meilleur monde à venir, sachant qu'il y a la gloire qui les attend. Mais vous avez noté, il a dit quoi ici? Verset 17. Si, toutefois. Le si, c'est pour une condition. Vous n'allez pas régner si vous n'avez pas souffert. Vous n'allez pas vivre sa gloire si vous n'avez pas souffert. Et donc les chrétiens dans ce monde acceptent l'humiliation, pas pour ce simple fait de l'humiliation, ils acceptent l'humiliation qui vient avec l'évangile, ils acceptent la souffrance qui vient avec la vie chrétienne, parce qu'ils savent qu'un jour ils seront glorifiés. Je sais parmi nous, je connais des exemples parmi vous, des jeunes gens qui ont enduré, qui endurent jusqu'aujourd'hui des humiliations chez eux à la maison, des humiliations au travail, des humiliations à l'école, simplement parce que vous avez décidé de marcher avec Jésus. Eh bien, le verset là-bas, il dit quoi? Soyez tranquille. Un jour, vous allez régner avec lui. Un jour, tout le monde verra que vous avez fait le bon choix. Un jour. Pas aujourd'hui, mais un jour. Vous allez régner avec Jésus. Vous serez des héritiers avec lui et des co-héritiers du royaume de Dieu. Mettons toutes ces histoires ensemble. Si nous sommes réellement des enfants de Dieu, nos vies doivent les témoigner. Nos actions doivent témoigner que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que nous serons conduits par l'Esprit de Dieu. Ou soit nous sommes conduits par la chair, ou nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Ou soit nous sommes dans les ténèbres, ou nous sommes dans la lumière. Il n'y a pas de milieu. Et j'espère, je nous invite tous à nous poser la question de savoir de quel côté nous sommes. Mais quand je sors de l'église, je pense comme tout le monde. Est-ce que je pense seulement comme un chrétien quand je suis à la cellule? Mais quand je sors, je suis comme tout le monde. Parce que vos actions vont montrer réellement ce que vous êtes. Et j'espère que ces actions montreront que vous êtes réellement un enfant de Dieu, que l'Esprit de Dieu est en train de travailler en vous et que vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Les choses que vous faites, ce sont des choses qui sont conformes à la volonté de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu et qui vous changent à l'image de votre Créateur. Et donc les chrétiens ne passent pas leur temps à se demander est-ce que Dieu m'aime ou il ne m'aime pas. Les chrétiens ne passent pas leur temps à se demander est-ce que je vais aller au ciel ou pas. Les chrétiens ne passent même pas leur temps à se poser la question qu'est-ce qui va arriver quand je meurs. C'est pas ça. Les chrétiens passent leur temps à se demander comment est-ce que je marche en synchronisation, en synergie sous la conduite de l'Esprit. Et cela passe par l'application de la parole. Et vous verrez ici à le phare, on vous encourage, lisez. La parole de Dieu ne va pas vous tomber du ciel.
Expliquez-moi un peu pourquoi Dieu va vous faire tomber sa parole du ciel alors qu'il nous l'a déjà confiée dans la Bible. Puisque nous avons déjà sa parole dans la Bible, elle ne va pas tomber du ciel. Nous devons maintenant être en train de la lire, de l'étudier et demander que l'Esprit de Dieu qui est en nous, cet esprit qui crie Abba Père, cet esprit qui nous rappelle que nous sommes des enfants de Dieu, qu'il prenne cette parole de Dieu, qu'il la transforme pour que nous la comprenions, afin que nous la vivions. Le chrétien n'a plus peur de l'enfer, parce qu'il sait qu'il n'y a plus de condamnation, Romains chapitre 8, verset 1. Le chrétien n'a plus peur du péché, puisqu'il sait qu'il n'est plus redevable au péché. Le but, l'objectif maintenant du chrétien dans sa vie, c'est de dire, Seigneur, je veux vivre selon ta volonté. Aide-moi, montre-moi le chemin. C'est tout ce qu'il demande chaque jour. Je veux vivre sous l'Esprit. Je veux être conduit, verset 14, par l'Esprit de Dieu. Je veux vivre comme un enfant de Dieu. Je veux vivre comme une fille de Dieu. Et dans ce processus, nous avons l'avantage que Dieu ne reste pas là comme un témoin. Vous voyez, quand vous jouez à un match de football ou de basket ou de tennis, il y a un arbitre qui est là avec son sifflet à la bouche, et quand vous faites une faute, il siffle. Toi, tu as fait une faute. Dans cette histoire, Dieu n'est pas un arbitre. Non, Dieu est avec nous. Il est notre coéquipier. Il a mis son esprit en nous. Il nous donne la force de vivre. Il est notre partenaire. Si nous voulons, nous coopérons avec lui. Et si nous ne l'écoutons pas, nous travaillons pour notre propre détriment. Donc Dieu nous donne son esprit pour nous rappeler non seulement que nous sommes des enfants de Dieu, mais pour nous aider sur la marche aussi. Il y a des moments d'insécurité dans la vie du chrétien. C'est important de le dire ici. Nous tous, peut-être que ça ne vous est jamais arrivé, mais il y a des moments d'insécurité. Il y a des moments où vous doutez de votre foi. Il y a des moments où vous passez dans des situations difficiles et vous vous dites, est-ce que moi je suis encore un enfant de Dieu? Il y a des moments où des chrétiens font des grosses bêtises, des très, très grosses bêtises. Et ils se posent la question de savoir, est-ce que je suis réellement un enfant de Dieu? Et en ce moment-là, c'est l'Esprit de Dieu qui vous dit non. Vous êtes un enfant de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui affirme, pas Nicolas, pas quelqu'un à côté. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui dit non, vous êtes un enfant de Dieu. Mais aussi de ce passage, nous apprenons comment nous pouvons faire face à la souffrance. Les chrétiens n'ont pas peur de la souffrance et on va le continuer. La prochaine fois, on le verra parce que c'est le thème qu'il veut développer un tout petit peu. Les chrétiens n'ont pas peur de la souffrance. Des fois aussi, les chrétiens n'ont pas d'argent pour manger. Ça arrive. Des fois aussi, les chrétiens tombent malades. Et des maladies qu'ils ne peuvent pas expliquer. Des fois aussi, les chrétiens ont leur ravi leur bien à cause du péché et de l'injustice. Des fois, les chrétiens, à cause de leur foi, ils se créent des inimitiés avec les gens. Des fois, parce que les chrétiens, il est la lumière, il devient cible des attaques, même s'il n'a rien fait. Et donc, c'est important que vous compreniez, si vous êtes un enfant de Dieu, que ce n'est pas parce que vous êtes un enfant de Dieu que tout sera rose, que vous serez comme sur, je sais pas, du goudron, il n'y aura pas de... Non! Mais le chrétien, comment il fait face à la souffrance? Il se souvient, je suis héritier, co-héritier avec Christ. Et donc si je souffre ici pour lui et avec lui, je régnerai pour lui et avec lui. Et donc il embrasse la souffrance avec confiance, avec espoir. Mais la souffrance, c'est la souffrance. Hein? Nous ne sommes pas en train de dire ici que tu es en train de souffrir et tu dis non, hakuna kitu. Tu acceptes, je souffre. Mais tu ne perds pas espoir parce que tu sais que c'est temporaire. Parce que tu sais que ce n'est rien, comme il va nous le dire plus tard, comparé à la gloire qui va venir. J'ai toujours dit ceci. Je n'ai jamais compris et je ne comprendrai jamais. Mais je sais que ça se fait. Je sais que c'est vrai, mais je n'ai jamais compris. Toutes les femmes qui sont ici, vous voulez avoir, si vous n'avez pas d'enfants, vous voulez aussi avoir des enfants, non? Les femmes qui ont des enfants, 6, 7, 8. Et il y en a qui en sont à 1.
Nous, on a des enfants, on a 3, et donc je sais un peu comment la femme souffre du jour où elle est enceinte jusqu'au jour où elle a un enfant. Et puis ça ne s'arrête pas là-bas, puisque vous faites aussi 6 mois, 9 mois sans dormir. Mais je me suis toujours posé la question. Je me suis toujours dit, moi si j'étais une femme, j'allais peut-être avoir un seul enfant. Parce que je ne peux pas comprendre comment, ukishasumbuka vile vyote, unaanzilia tena. Tena unaanzilia. Tena unaanzilia 9 fois, 11 fois. Moi je ne peux pas comprendre ça. Sauf si la souffrance a un sens. Sauf si ce qu'il y a derrière la souffrance est plus important que ce qu'il y a dans la souffrance. Et c'est comme ça que les chrétiens approchent la souffrance. Les chrétiens savent que je souffre maintenant. Je souffre dans ce monde, mais la gloire avec Dieu est plus grande. Et je dois le dire, comme j'ai commencé. Le problème, c'est souvent, nous, les chrétiens, on ne connaît pas notre identité. Et parce qu'on ne connaît pas notre identité comme enfant de Dieu, on ne sait pas s'imaginer à quoi est-ce que le ciel va ressembler un jour. Et c'est pourquoi on se laisse distraire par les choses de ce monde. On ne sait pas s'imaginer quelle gloire ça sera d'être avec Dieu pour toute l'éternité. Alors on se laisse naviguer et patauger dans la boue actuelle. Alors quand vous faites face au péché, quand vous faites face à la souffrance, quand vous faites face aux difficultés autour de vous, essayez un tout petit peu de regarder ce que Paul dit ici. Imaginez-vous, fermez les yeux et imaginez-vous à quoi est-ce que la gloire du ciel ressemblerait. Imaginez-vous un peu. Et je pense que ça vous aidera sur votre chemin de sanctification, sur votre chemin de conduite avec l'Esprit de Dieu.